Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Nisette et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je fais cette petite vidéo pour vous dire que n'ayez pas peur. Les vidéos, ça arrive parce que j'ai reçu plein de messages en fait des gens qui me demandaient et alors, on voit rien sur ta chaîne, tu vas rien faire, tu vas arrêter, qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, ça me fait plaisir parce que je me dis en même temps les gens voilà sont attentifs à ma chaîne, à ce qui se passe, à ce qui va se passer et du coup ça me booste. Mais voilà, c'était juste pour vous dire que je suis en train de travailler sur les vidéos parce qu'en fait, j'avais beaucoup réfléchi. J'ai vraiment choisi de me concentrer sur le sujet de la santé mentale pour commencer. Voilà, il y a d'autres sujets dont j'ai envie de parler, mais cette chaîne, ça sera vraiment et principalement axée sur la santé mentale. Parce qu'on pense que la santé mentale, ça touche que les autres. Parce que quand on dit santé mentale, les gens disent, oh, mais je suis pas dépressif. C'est tellement plus profond que ça. Et voilà, pour moi, je trouve que ça vaut la peine d'en parler, ça vaut la peine de donner des outils aux gens, ça vaut la peine en fait vraiment de s'arrêter là-dessus et de voir un peu ce qu'on peut faire parce que c'est vraiment c'est une catastrophe quand on regarde le nombre de gens qui sont dépressifs, tous les problèmes alimentaires, les enfants avec les troubles de comment on appelle ça encore les TDAH, donc les hyperactifs avec donc tous les dérivés. Il y a plein de choses dont on pourrait parler sur la santé mentale. Et voilà, moi, je suis en fait en train de travailler dessus. Je veux m'entourer des professionnels parce que j'ai pas envie de effleurer le sujet, j'ai pas envie de survoler. J'ai vraiment envie d'aller en profondeur. J'ai vraiment envie de reprendre en fait tous les aspects, toutes les problématiques. Et j'ai envie qu'avec les professionnels, en fait, que nous puissions vraiment vous donner des outils, nous donner des outils pour voir, voilà, dans telle circonstance ou tel cas, qu'est-ce qu'on peut faire. Quand on a une personne autour de nous qui a des problèmes, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que des fois, on est là, on a une personne qui souffre de dépression, par exemple, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut dire. Ou on a un enfant qui a des problèmes d'hyperactivité, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas comment s'y prendre, on va vite nous dire oui, donne-lui des médicaments, comme ça au moins voilà. Je trouve que c'est important, pas seulement d'en parler, mais de donner des outils, de donner des pistes aux gens, en fait, pour trouver des solutions, pour leur dire voilà, vous souffrez de ça, eh ben vous pouvez aller à tel endroit et on peut même déjà ici déjà donner un peu des astuces pour aller un peu mieux parce qu'en tout cas essayer ensemble d'apporter des solutions parce que la santé mentale c'est vraiment l'affaire de tous. Je vais parler par exemple de la dépression enfantine parce que des fois on voit un enfant, on voit le comportement d'un enfant, on juge à son comportement, mais bien souvent il y a plus que ce qu'on voit et ça en fait malheureusement on le détecte pas toujours parce qu'on n'est pas assez informé. Des fois on voit un enfant qui est très agité ou qui a beaucoup d'énergie ou qui est je ne sais pas comment, on va dire oh cet enfant on va directement dire il est hyperactif ou alors il est trop turbulent, il est trop ceci, on va directement coller des étiquettes et parfois ça cache en fait un mal-être et ça malheureusement on n'a pas toujours les informations donc voilà, on colle les étiquettes et on passe à côté des choses qui sont vraiment importantes, des informations en fait qui auraient pu nous aider en fait à aider l'enfant et en ne faisant rien, bah, ça développe d'autres choses et voilà. Donc moi, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de parler de la dépression chez les adolescents, comment on peut faire pour aider en fait ces adolescents parce qu'au jour d'aujourd'hui, les statistiques, j'ai vu les chiffres, quand je ferai la vidéo, vous serez choqués, c'est vraiment un truc de dingue. C'est une dinguerie. Il y a tellement de choses qui touchent la santé mentale que je trouve que voilà, il faut s'arrêter et en parler parce qu'on n'a jamais été autant sur terre et pourtant les gens se sentent tellement seuls. Et quand une personne n'est pas bien, elle sait pas où elle peut se rendre, elle sait pas ce qu'elle doit faire et parfois on a même peur d'en parler parce que on a peur d'être jugé, on a peur d'être incompris, donc on dit rien, on s'enferme et qu'est-ce qui se passe? Ben ça s'aggrave. Et je trouve ça dommage parce que voilà, on peut pas être bien dans ce qu'on fait si on n'est pas bien dans ce qu'on est. Et c'est important de commencer par ça, être bien dans sa tête, être bien dans son corps, être bien avec soi pour pouvoir être bien avec les autres, pour pouvoir être bien
dans ce qu'on fait, pour pouvoir être productif, pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir rêver, pour pouvoir avoir de l'espoir. En fait, la santé mentale, c'est tellement la base que pour moi, je trouve que c'est important. Je veux vraiment donner des outils, je veux donner voilà, des lieux, on veut diriger des personnes, on veut leur dire, voilà, si vous souffrez de ça, à tel endroit, vous pourrez trouver de l'aide. Parce qu'il y a des groupes, en fait, de parole, il y a des ateliers, mais malheureusement, c'est pas toujours évident de trouver les informations, c'est pas toujours évident de savoir où aller chercher. Et puis, des fois, quand on n'est pas bien, ben, on n'a pas envie, en fait, de faire la démarche. Et quand on n'est pas bien, on se renferme. Mais les gens qui sont autour de nous, s'ils ne détectent pas les signes, ben, on passe à côté et des fois ça s'empire. Et moi, voilà, j'ai vraiment envie que mes vidéos soient en tout cas des aides ou une réponse ou je sais pas, que ce soit vraiment que ce soit utile en fait. J'ai envie de faire de la prévention, j'ai envie que ce soit éducatif parce que c'est comme par exemple les harcèlements. Oui, les gens qui sont harcelés, ça crée des problèmes par après, des problèmes de santé mentale, mais les harceleurs eux-mêmes aussi souffrent quelque part pour pouvoir en fait faire ce qu'ils font. Donc là aussi, pareil, comment on peut détecter ça, comment on peut faire de la prévention par rapport à ça, de montrer en fait les comment dire les alertes, les red flags, comment dire les drapeaux rouges en fait pour pouvoir nous alerter de la santé mentale d'une personne. Et ça pour moi c'est très important que ce soit fait en la compagnie des professionnels du domaine parce que personne qui est à côté en fait c'est tout autant difficile pour les personnes qui entourent en fait une personne qui a cette problématique. Et donc voilà, ça aussi, avec les professionnels, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire. Donc voilà, c'est important d'en parler parce que le problème aussi, c'est quand on est croyant, ben on n'ose pas dire voilà qu'on se sent pas bien et parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur qu'on nous dise ah mais ce sont des démons, on a peur qu'on nous dise mais tu n'es pas un bon croyant, comment ça se fait qu'en tant que croyant tu peux te sentir comme ça? Ben non, il suffit de prier et puis non. En fait, la santé mentale, ça regarde pas en fait en quoi tu crois, qui tu es. Non, des fois c'est des choses qui viennent. En fait, ça peut être conscient ou inconscient des événements dont on se souvient même plus ou des événements qu'on a. Voilà, c'est un état en fait qui peut toucher tout le monde. Et ça, je trouve ça très dangereux parce que moi, par exemple, quand j'étais pas bien, au début, je n'osais pas dire que j'étais pas bien parce que je me disais, mais Nisette, tu crois en Dieu, comment, si tu le dis, mais attends, ils vont te dire, ouais, ça veut dire que tu crois pas en fait, ou alors on va te juger, ou on va te dire, on va chasser les démons, non. Ben, moi, je trouve que c'est ridicule en fait. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, heureusement, beaucoup de croyants, ça peut être chrétien, ça peut être musulman, ça peut être peu importe. Donc, quand je dis croyant, c'est les gens qui croient en quelque chose. Donc là, je ne mets pas de nom, je ne mets pas de communauté, mais je parle vraiment de croyants, donc dans le fait de croire. Et quand on est croyant, en fait, ça peut nous toucher aussi. Et je suis contente de voir que quand même les mentalités par rapport à ça sont en train de changer parce que avant, non, avant c'était où tu étais croyant et enfin ta tête ça devait être clean, mais si tu avais le malheur de dire que tu ne te sentais pas bien ou que tu te sentais dépressif ou déprimé ou je sais pas trop quoi, bientôt on allait te dire attention, là t'es pas très loin d'aller en enfer. Hein. Donc et ça c'était grave parce que du coup les gens n'osaient pas parler, ils se renfermaient et c'est une catastrophe. Donc voilà et je trouve que vraiment c'est dangereux et là aussi pareil j'ai envie d'alerter pour dire que voilà c'est pas parce que tu es croyant que tu ne peux pas avoir des problèmes de santé mentale. Après, quand tu as des problèmes de santé mentale, ben, il faut pas rester dans ça. En tant que croyant, tu as la foi que ça va aller, mais il faut reconnaître que ça ne va pas, parce qu'en reconnaissant qu'il y a un problème, ah ben, c'est le premier pas vers la guérison. Mais si on veut se voiler la face et dire que non, moi je crois en Dieu, ou moi je crois en Allah, ou moi je, alors là, c'est foutu. Donc voilà, la santé mentale pour moi, c'est vraiment, enfin même pas pour moi, la santé mentale, c'est l'affaire de tous et il faut vraiment prendre soin de sa santé. Ne soyons plus hypocrites, ne fermons plus les yeux parce que le bien-être que vous voulez donner à l'autre, ça commence par vous-même. Et il faut prendre soin de soi.
entourons-nous des bonnes personnes. Là aussi, pareil, entourons-nous des bonnes personnes, des gens qui sont positifs. Quand une personne est négative, qu'elle est tout le temps négative, en fait, là, c'est quelque part, c'est que elle est pas bien mentalement et il faut vite lui envoyer ces vidéos ou d'autres vidéos qui traitent de la santé mentale ou lui donner des adresses de psychologues ou psychanalystes ou peu importe, mais il faut agir parce que moi, avant, je pensais que, oh oui, elle est toujours négative. Non, en fait, aujourd'hui, j'ai compris que la négativité, être toujours négatif, c'est parce que ça cache des problèmes beaucoup plus profonds que ça. Vraiment, j'espère que nous pourrons lutter contre ça ensemble. On ne peut pas tout faire, mais ce qu'on peut faire, faisons-le. Parce que la santé mentale, c'est l'affaire de tous. La santé mentale, ça commence par moi, ça commence par toi, c'est nous après l'autre. Donc vraiment, je nous encourage à prendre soin de notre santé. J'ai hâte qu'on commence les podcasts. J'ai vraiment hâte qu'on puisse en parler parce que, allez là, je rigole, pas parce que c'est un sujet qui est plaisant, mais je rigole parce que je me dis, voilà, je ne peux pas tout faire, mais ce que je peux faire, je le ferai. Et je sais qu'ensemble, nous arriverons à trouver des solutions, nous arriverons à trouver des pistes. Et puis pour ceux qui s'y connaissent, ceux qui ont envie de, voilà, de nous donner des astuces, ben n'hésitez pas, commentez les vidéos parce que tout ce qui est bon, tout ce qui est qui peut nous nourrir des bonnes choses, tout ce qui peut nous aider, eh ben, ce sont les bienvenus. Et c'est pour ça que je vous dis de grâce, voilà, ne vous désabonnez pas. Je suis en train de travailler sur mes vidéos. Pour moi, c'est important de vous donner des contenus de qualité, des contenus en fait qui se feront en studio, entourés de professionnels. Et voilà. Et par après, il y aura même des lives pour que ce soit vraiment interactif parce que le but pour moi, c'est vraiment que ce soit instructif, que ce soit éducatif, que ce soit voilà des vidéos, des contenus qui vont vous aider, qui vont nous aider et, euh, et voilà et puis des contenus qui feront de la prévention et voilà donc j'espère vraiment que vous serez encore un peu patient parce qu'on y travaille, ça arrive, mais voilà quand on veut quelque chose de qualité, parfois ça prend du temps et là c'est vrai que ça me prend plus de temps que prévu, mais je vous dis à très bientôt pour voilà des contenus sur la santé mentale et j'espère que cela pourra vous aider. Donc si c'est pas pour vous, ça sera pour quelqu'un à côté de vous parce qu'on croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais croyez-moi, l'autre c'est nous et voilà, donc je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, prenez le temps pour vous, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de penser à vous parce que on ne donne que ce qu'on a et quand on est vidé, on ne peut rien donner. Pour que les autres se sentent bien avec nous, il faut que nous-mêmes, on se sente bien avec nous-mêmes. Donc, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker. Vous pouvez me poser toutes les questions et avec les professionnels qui m'entourent, on essaiera d'y répondre à travers nos vidéos. Voilà, et alors vous sur ma bande, vous avez mes autres réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Mmh.